Nous allons continuer à lire au chapitre 20 de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20 et verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier, au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché Jésus, le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a été mis au tombeau, donc au sépulcre, dans un sépulcre où personne n'avait été enseveli, et a été accomplie la parole du Seigneur, l'Écriture. Le samedi matin, les pharisiens et les officiers sont arrivés près de Pilate. Ils lui ont dit que pendant que cette personne qui avant sa mort, ce perturbateur, avant sa mort, il disait qu'il ressusciterait. Alors, nous demandons que tu ailles que tu gardes le sépulcre, le tombeau. Puisque c'était samedi, tous les disciples étaient partis et la parole de Dieu a été accomplie. Je vais tuer le pasteur et les brebis vont s'éparpiller. Et chacun est rentré chez lui, seul. Ils étaient dans la déception, dans le désespoir, parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ allait être celui qui allait les libérer des Romains. Et ils pensaient aussi qu'il était le Moïse. Comme David, il allait créer un nouveau royaume, un nouveau État, et tout le monde serait soumis à lui. Et le résultat est le suivant: c'est qu'ils le voient crucifié et mourir. Et jusqu'au dernier instant, je pense que leur espérance était grande. Il fera quelque chose.
mais certainement, il n'a rien fait de ce que eux espéraient et pensaient. Et c'est ça la plus grande déception et le désespoir que peut avoir un chrétien, qui peut le guider, le diriger, l'emmener jusqu'à perdre sa foi. Et ça, c'est le danger, le grand danger. Et c'est le grand problème que nous sommes confrontés, nous les chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, nous qui espérons en Jésus-Christ et qui nous avons mis notre confiance en lui, que nous créons des scénarios et des actes que Jésus accomplira. Et nous le pensons au plus profond de notre cœur que le Seigneur va agir de la sorte. Et certainement, cela ne s'accomplit pas selon notre dessein et nos projets. Et cela ne s'accomplit pas selon que nous prions pour cela aussi. Et le résultat est la déception, le désespoir qui vient, et nous nous scandalisons en même temps avec cela. Et si l'homme se scandalise, il agit tout à fait différemment de ce que Jésus et Dieu désirent. Et ce n'est pas seulement d'être scandalisé, mais le plus grand danger est que scandalisé, qu'il perde enfin pas ce qu'il espérait donc recevoir, ce qu'il avait créé dans son esprit et dans son cœur. Et nous ne devons jamais oublier que le cœur de l'homme nous détourne, nous trompe dans nos volontés. Et nous savons que nous sommes déçus de ce que nous espérons et ce que nous avons créé dans notre cœur et qui ne s'accomplit pas. Mais le pire, c'est de perdre sa foi en étant scandalisé pour ce que Dieu a préparé pour nous, ce qui est parfait en fin de vie. Et ce n'est pas pour nous ce qui est bien, ce que nous pensons pour nous. C'est par exemple notre cœur qui nous fait penser certaines choses ou nous révèle. Et quelqu'un se scandalise lorsque ne s'accomplit pas ou les choses ne vont pas selon ce qu'il désire. Et pourtant il prie. Et ça, c'est le danger. Il prie, il espère, et souvent, il prophétise par son cœur, bien sûr. Mais ce que Dieu a préparé, ce qui est le parfait, ce qui est le meilleur, c'est l'unique. Ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a préparé sur le chemin d'un chrétien. Et nous savons que chaque chrétien a par Dieu un chemin qui a été établi par Jésus, par Dieu. Ce n'est pas par hasard que tous les hommes de Dieu priaient, disant « Dieu, enseigne-moi sur le chemin sur lequel je dois m'avancer. Enseigne-moi à accomplir ta volonté. » Et pourtant Dieu a préparé ce qui est unique, ce qui est parfait, ce qui est l'homme qui est déçu et désespéré parce qu'il n'a pas reçu selon sa volonté, il perd une grande bénédiction de Dieu. Et Dieu n'est pas celui qui est la faute ou qui est celui qui génère cela. Et la vérité, c'est que nous devons nous conformer à l'Évangile. Jésus a dit que les vrais adorateurs vénéreront le Père avec esprit et vérité, parce que c'est de ces personnes, c'est de cette manière que Dieu veut être vénéré, être adoré. Et nous allons analyser en vérité. Selon, ça veut dire, c'est que selon la volonté de la parole de Dieu, la vérité. Et l'unique vérité est l'évangile du Christ. Et
ils s'accordent seulement avec l'amour de Dieu, ces paroles qui sont écrites dans l'Évangile et qui sont versées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et pour marcher sur la vérité, nous devons marcher sur l'amour d'abord. Et nous avons dit dimanche aussi, il est indispensable de choisir chaque fois quel amour nous choisissons, comment nous aimons, de quelle manière nous aimons, et comment on est aimé, et comment on voudrait être aimé. Parce qu'il y a l'amour humain, naturel, par laquelle Isaac aimait Isaf, par exemple. Il y a l'amour par l'Écriture, par la parole de Dieu, dont Rebecca aimait son fils Jacob. C'est un amour qui n'est pas en concordance avec la parole de Dieu, va nous amener à une impasse et à une déception et un désespoir. La vérité, donc, s'accorde. Et nous devons savoir ce que veut dire adorer et vénérer. C'est la totale soumission. Ce n'est pas de rabaisser, de baisser la tête. Ça veut dire se soumettre à tout, à celui dont je vénère et j'adore. Et cela ne fait pas de faire de repentance avec la tête. Ça, ce sont des actes de personne. Mais c'est être soumis à la volonté de Dieu. C'est la totale soumission à Dieu. Ça veut dire oui, Seigneur. Ça veut dire adoration de Dieu. Les vrais adorateurs de Dieu adorent Dieu et vénèrent Dieu en vérité et avec esprit. Dans l'amour, dans ses commandements, dans sa volonté, dans sa parole. Ça, c'est l'amour, c'est de marcher dans ses commandements. Nous dit l'apôtre Jean dans son évangile. Et non seulement cela, et avec esprit vénérer et adorer Dieu. Et cela, que signifie-t-il? Simplement, cela, pas vivre selon l'esprit, mais marcher selon l'esprit aussi. D'être spirituel, des êtres spirituels qui ont reçu une renaissance, qui sommes baptisés du Saint-Esprit et qui cherchons la direction et être guidés par le Saint-Esprit qui guide notre esprit et notre logique, et non seulement vivre, mais marcher selon l'Esprit Saint. Et lorsque quelqu'un, et seulement quelqu'un, qui est totalement soumis et qui vénère et qui adore et qui obéit et qui adore Dieu et qui vénère Dieu et qui se prosterne devant lui en vérité dans l'amour de Dieu et en esprit, dans l'espérance pour la volonté de Dieu, qui est le bien et qui est le meilleur et l'unique et le parfait, alors cette personne est agréable à Dieu. Alors, il n'est jamais déçu. Il n'est jamais dans le désespoir. Pourquoi? Parce que Dieu nous certifie. La parole de Dieu nous certifie. Cette parole spirituelle, il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. À qui il a donné cet esprit? À tous? Non. À ceux qui sont agréables à Dieu. Et Dieu, et ceux qui obéissent à Dieu en esprit et en vérité. Donc aux vrais adorateurs de Dieu. Alors, chez eux, l'esprit est un esprit de puissance, un esprit céleste, un esprit d'amour divin et un esprit de sagesse qui
Cela dépend et le résultat, c'est de la crainte que nous avons de Dieu. Des disciples qui n'avaient pas la renaissance, mais qui étaient des êtres naturels, en regardant, en voyant dans la vie de Jésus des choses qui n'arrivaient pas selon leur propre dessein et programme. Parmi eux, parmi les disciples, il y avait Marie de Magdala, la mère de Jésus, 2, 3 autres femmes, puisqu'ils attendaient samedi avec patience. Donc, le matin, ils ont pris des parfums selon les rites israélites pour aller embaumer le corps de Jésus qui était mort parce qu'ils ne pensaient pas le dimanche matin. Ils ne pensaient pas qu'il allait être ressuscité. Et cela ne peut le comprendre que celui qui reçoit la renaissance. Et il peut comprendre cette renaissance par la résurrection de Jésus. Ils sont arrivés donc samedi soir, donc parce qu'ils avaient vu le vendredi soir, ils avaient vu qu'on déposait le corps de Jésus dans un sépulcre, dans un tombeau. Et l'Écriture nous dit, le matin avant qu'ils arrivent, donc le dimanche matin, s'est fait un tremblement de terre et un ange du Seigneur, puisqu'il est descendu du ciel, il est arrivé et a fait bouger et a roulé la pierre qui était devant le tombeau. Et son aspect de l'ange était comme un éclair, et ses vêtements comme de la neige blanche, de la neige étincelante. Et Pilate avait donné l'ordre que les pharisiens et les serviteurs du temple mettent et des gardes pour surveiller le sépulcre de Jésus. Il leur avait dit, et lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils sont allés le dire, et ils ont expliqué ce qui s'est passé aux pharisiens et aux serviteurs du temple. Et les pharisiens ont entendu ces paroles des gardes, ils étaient sans repentance. Et ces personnes-là, ce sont eux qui n'acceptent pas Jésus-Christ. Ils ont témoigné, leurs propres personnes leur ont témoigné que Jésus était ressuscité. Au lieu de donner de l'importance et de l'attention au dire de ces gardes et dire, mais ils ne peuvent pas quand même mentir, ils ont passé cela d'une manière indigne. Ils ont pris de l'argent, ils ont dit, prenez beaucoup d'argent et faites attention, ne dites à personne ce que vous avez vu et ce qui s'est passé. Donc Jésus ressuscité et la pierre qui a été roulée et les femmes qui aimaient Jésus-Christ lorsqu'il était vivant et qu'ils veulent venir mettre des parfums sur son corps avant qu'il se décompose, ils voient la pierre qui avait été roulée. Et selon qu'ils voient cette pierre qui avait été roulée, qui avait été tirée devant le sépulcre, ils entrent dans le sépulcre et ils voient un jeune qui était assis à la droite et habillé de blanc. Et ils ont été surpris et effrayés. Et là, dans le sépulcre,
Et pour que nous puissions comprendre, c'était une petite grotte, si nous pouvons le comprendre de la manière, ce sépulcre. Il voyait un ange, et glorieux, et habillé de blanc et étincelant, et ils ont été remplis de frayeur et de crainte. Et l'ange leur a dit, « Ne craignez pas, Jésus vous cherchez, le Nazaréen qui a été crucifié. Je vous le dis, il est ressuscité, il n'est pas ici. Et voilà l'endroit où était son corps. Mais maintenant, partez et allez vers les disciples, vers ses disciples, et vers Pierre aussi, et dites-leur que selon qu'il vous avait déjà dit, averti, et allez en Galilée, parce que là, il va vous rejoindre, et là, il va vous enseigner. Il va vous revoir en Galilée. Et ces femmes, donc effrayées, sortirent du sépulcre, et ils ont dit à personne, pas un mot. Seulement, Marie de Magdala, elle est allée vers Pierre et Jean. Les autres femmes, nulle part. À personne, ils ont dit quelque chose. Ils n'osaient pas dire, et cela ne pouvait pas prendre place dans leur cœur que Jésus était ressuscité. Et voyez, chers frères et sœurs, ni l'ange ne peut annoncer l'Évangile, ne peut prêcher l'Évangile, il ne peut persuader les gens. Personne ne peut persuader. Que veut dire persuader? De faire quelqu'un qu'il croie, qu'il accepte Jésus-Christ et qu'il soit sauvé. Personne, ni les anges du ciel peuvent persuader. Le seul qui peut persuader, chaque personne, comme il a persuadé, séparément, nous tous ici séparément, c'est Jésus lui-même. C'est pour cela, seulement Jésus sauve, seulement. Il est le libérateur. Et nous? Pierre, Jean, Paul, Philippe, tous ceux qui ont travaillé au ministère de Jésus, il n'est rien ni plus que des êtres de choix de Jésus, des êtres entre les mains de Jésus. Et pour que nous puissions comprendre cela encore mieux, un électricien ne peut pas travailler s'il n'a pas son tournevis, son outil. Et un outil spécial, un tournevis spécial pour ne pas être électrocuté. Sans le tournevis, il ne peut pas travailler l'électricien. Et surtout, il lui faut un tournevis spécial qui est pour électricien. Un menuisier sans ses outils ne peut pas travailler le bois. Et les outils de chaque artisan, il les choisit seulement il les choisit lui-même. Et il les utilise et il prend soin de ses outils. Et la scie, il va la prendre soin de ses matériaux. Et si une femme, si elle n'a pas ses casseroles, sa luche, ses assiettes et tout son matériel, et l'homme ne peut rien faire s'il n'a pas le matériel nécessaire et avec lequel il fait attention. Il purifie, il nettoie. Parce que il est inutile, il vaut rien sans le matériel. Et ainsi, Jésus aussi,
Il ne peut rien faire s'il n'a pas ses propres outils. C'est pour cela qu'il prend soin et il entretient ses outils. Il les sanctifie, c'est-à-dire des êtres, et il les élève, il les rend plus capables de faire des œuvres meilleures. Et ici, les disciples sont inutiles. Et il ne les a pas invités pour qu'ils restent inutiles, mais il les a invités pour qu'ils soient des serviteurs parfaits et utiles et des êtres parfaits et des serviteurs parfaits et qu'ils soient efficaces à Jésus-Christ. Nous comprenons, c'est que Jésus, ce qu'il a préparé, ce qu'il a programmé à partir de maintenant et pour plus tard. Il y a certains qui sont venus et qui ont 10 ans, 1 mois, 5 ans, 25 ans, d'autres 40 ans. Notre vie, chers frères et sœurs, ce n'est pas une ligne toute droite. Elle arrive quelque part et elle s'arrête. Le chrétien ne prend pas sa pension. Et le chrétien est toujours dans l'armée, il est toujours militaire. Et l'œuvre se fait par l'homme intérieur qui se renouvelle chaque jour. Donc, ce qui est important, l'apôtre Paul nous l'explique, ce que j'ai fait avant, j'oublie. Je prends une décision à partir de maintenant, tout ce que j'ai fait, je l'oublie. Ce qui est devant moi, je m'étends sur ce que Dieu a préparé devant moi. Et il continue, et je cours. Je ne dors pas. Je cours devant. Peut-être que puis je vais recevoir le bravo pour ce que j'ai été invité. Nous devons le comprendre, chers frères et sœurs, que Jésus t'a invité, t'a appelé pour te donner un bravo. Le bravo de l'invitation céleste. Et tu dois oublier ton passé et même ton présent, et que tu t'étends dans le spirituel en courant. Lève-toi, celui qui dort, parce que l'heure est proche où va éclairer la lumière de la justice. Ce n'est pas jusqu'ici l'œuvre. Mais 3 ans et demi, ils étaient avec Jésus-Christ. Ils ont vu de merveilleux actes, des prodiges, et pourtant rien. Ils n'ont même pas encore commencé à faire quelque chose. Et si nous prenons compte que, alors, c'était le temps de l'époque de la première Église apostolique, et l'œuvre était immense. C'était une œuvre d'étendue, et l'Église s'est étendue dans le monde entier, et de fertilité. Et Jésus a travaillé, a œuvré avec toutes les forces, et a ouvert les cieux pour que le premier orage vienne sur la terre. Et nous sommes maintenant dans la période de la dernière pluie, du dernier orage.
la dernière Église apostolique, donc à la fin nous sommes, parce que doit être annoncé que le Christ vient immédiatement, rapidement. Et si nous nous souvenons que nous savons que nous ne pouvons pas persuader personne pour les affaires de Jésus-Christ, ce qui concerne Jésus-Christ, et que seulement Jésus-Christ peut persuader les autres, et nous comprenons alors que, avec une totale certitude, que notre Seigneur cherche des hommes, des femmes, des enfants, comme les 12 apôtres qu'il a choisis, comme Marie de Magdala, comme les autres femmes, comme les 70, les 70, des êtres choisis par lui, des outils, des êtres pour lui, pour qu'il fasse son grand œuvre, pour que les êtres soient persuadés et qu'ils cherchent une vie éternelle et le salut par Jésus-Christ. Alors, ce qu'aujourd'hui tu es à l'Église, ce n'est pas parce que toi, tu l'as décidé ou tu l'as voulu, mais le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, nous dit Jésus-Christ, et je vous ai choisi pour que je change votre vie, votre cœur, votre esprit, vos projets, vos desseins, vos volontés, vos ambitions, votre œuvre, et de vous envoyer et de vous ordonner d'avoir beaucoup de résultats, beaucoup de fertilité, et que votre fruit reste, et votre comportement soit élevé et riche. Et quelle est la logique? L'œuvre est plus grande et soudainement s'arrêtera au moment où nous ne l'attendons pas, où nous ne le pensons pas. Et celui qui aura le temps d'œuvrer dans le service du Seigneur, jusqu'à la dernière minute, il pourra être prêt, il pourra entrer avec abondance de bénédiction dans le royaume céleste. Donc il a choisi aussi Timothée, un jeune garçon, comme Jean, c'était un jeune garçon. Il a choisi aussi Pierre, c'était un pécheur illettré, donc qui n'avait pas d'instruction. Il a choisi Luc, c'était un docteur. Il a choisi Philippe, qui était un jeune diacre de l'Église. Il a choisi Anania. Pardonne-moi, Seigneur, c'était un sans valeur. Et il a utilisé comme un être choisi pour Paul, pour qu'il prie pour Paul et qu'il reçoive le Saint-Esprit et qu'il soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à l'eau. Il a choisi Barnabas. Mais ta personne, parmi ceux que Jésus a choisis, tu ne fais pas d'erreur. C'est Jésus qui t'a amené à l'Église. Mets-toi parmi eux. Tu n'es pas venu seul. Je ne suis pas venu seul. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a recommandé à toi. Notre passé, notre vie est totalement différente et elle est tout à fait différente de l'un de l'autre. Notre patrie est tout à fait différente. L'un est de la Grèce, l'autre d'Ukraine, l'autre de Roumanie, l'autre d'Albanie, de toutes les régions du monde. C'est tout à fait différent personne, mais quelqu'un a choisi, a fait le choix,
quelqu'un a fait la récolte, le rassemblement, pardon. Quelqu'un qui, par la foi, nous le connaissons. Quelqu'un qui nous a connus avant que le monde soit fait. Et du jour de notre naissance, lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, nous préparait pour être aujourd'hui ici. Pour que nous puissions dire aujourd'hui, ce que j'ai fait avant, j'oublie. Ce qui est devant moi, je m'étends, je m'avance, je cours. Pour recevoir le bravo de la invitation céleste. Et nous allons aussi analyser cela en vérité et avec esprit. Ça veut dire une totale soumission, une totale obéissance à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. Mais nous aussi, comme des êtres, nous pouvons comprendre cela, ce que dit Dieu. Parce que nous ne sommes pas de la même génération, mais nous sommes tout à fait différents l'un par rapport à l'autre. C'est pour cela que nous avons un différent entourage. Et dans ton entourage, moi je ne peux rien apporter, seulement toi. Seulement Jésus peut t'utiliser comme un être de choix dans ton entourage, autour de toi. Et lorsque nous disons dans notre entourage, nous devons ouvrir notre cœur et nous étendre. Jésus ne m'a pas sauvé seulement pour ma femme et mes enfants, non seulement pour mes petits-enfants, il m'a sauvé pour tous ceux-là qu'il a préparés pour que je puisse servir et qu'ils puissent m'écouter. C'est pour cela que la parole nous dit, c'est à cela, étudie, que ta lecture soit à cela, et fais attention à toi-même. Et que cela signifie? Fais attention comment tu vis, qu'est-ce que tu fais? Nous devons marcher exactement, pas comme des insensés, mais comme des sages, en utilisant le temps qui est devant nous. Donc attention à toi-même d'abord, et deuxièmement, à l'enseignement. Fais attention à la vérité de l'Évangile. Parce que si tu accomplis cela, tu sauveras toi-même, tu te sauveras toi-même, et seulement si tu accomplis cela, et tu te sauveras toi-même, et tous ceux que Dieu a préparés pour qu'ils t'écoutent, dans l'avenir, qu'ils t'écouteront aussi. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, « Je m'étends », c'est-à-dire, quel est ton champ d'action? Et vous avez vu des personnes, des agriculteurs, ils achètent un champ, 1000 mètres carrés, ils disent que c'est un peu, ils disent, je vais prendre 2000 mètres carrés, 3 arts, 4 arts, et ils deviennent 100 arts, et ils deviennent des... Mais quelqu'un les aide, en fait. Et si dans ce qui est naturel, et quelqu'un nous aide, et nous grandissons, nous nous étendons, combien plus quelqu'un va nous aider dans ce qui est spirituel pour que nous puissions nous étendre, grandir, nous élever, si vraiment tu veux. Si vraiment tu veux être un être agréable aux yeux de Dieu, sanctifié, utile et efficace entre les mains de Dieu. Pierre et Jean
ils ont entendu avec une grande attention ce que Marie a dit et ils ont couru. Jean courait plus vite, est arrivé premier au sépulcre. L'apôtre Pierre est arrivé second, deuxième. Pierre, qui avait plus d'audace, est rentré. Jean, qui était plus réservé, est rentré deuxième. Et ils voient les bandelettes qui étaient assemblées dans un endroit, rassemblées, et le corps du Christ était absent. Et qui sont ces voleurs qui ont enlevé les bandelettes et qu'ils ont mis cela en place et en ordre? Et eux, comment pouvaient-ils penser, Jean et Pierre, pour la résurrection si Jésus ne leur révélait pas cela? Ils sont entrés, ils ont vu, ils ont cru que le corps de Jésus était absent, n'était pas là. Ils ont fait leur propre conclusion. Oh, c'est sérieux lorsque nous faisons des conclusions. Ou bien ils n'ont fait aucune conclusion parce qu'ils n'ont rien compris et ils sont partis. Et ici, chers frères et sœurs, une petite attention. Dans la vie du chrétien, nous ne devons pas être pressés et faire des conclusions rapides. Et parce que le chrétien n'est pas seul. D'abord, il n'accepte pas ses propres conclusions. Un petit exemple. Daniel, il est revenu vers sa maison et il apprend que le roi Nabuchodonosor rassemble les sages et les intelligents et leur demande, les scientifiques, s'ils peuvent lui expliquer le songe, le rêve qu'il a eu, et s'ils ne peuvent pas l'expliquer, il les tue. Donc, conclusion, nous allons nous échapper pour pouvoir... Mais que fait-il là? Il est insensé, celui-là. La vérité. Et cela est du Seigneur, parce que le Seigneur veut élever Daniel. Alléluia. Que c'est bon de dire cela. C'est du Seigneur ce qui se passe, ce qui arrive, parce que le Seigneur veut nous bénir. Oui, certainement, Daniel n'a pas dit comme cela, mais il est allé vers le roi, il a dit, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es pressé ?» La parole de Dieu, le chrétien, n'est pas pressé. Il prie, il patiente, il attend et il a confiance en Dieu. Il espère en Dieu. Pourquoi tu es pressé? Et il pensait, attends un peu parce que nous allons aller prier et nous avons un Seigneur auquel il n'y a rien de secret qui est caché. Il n'y a rien qu'il ne le sait pas. Nous n'allons pas lui dire ce qu'il va faire, ce qu'il va nous sauver de la main de Nabuchodonosor, mais nous allons lui demander, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu prépares? Ça, c'est une bonne question. Et tu vas vers Jésus, tu lui demandes, qu'est-ce que tu prépares pour moi? Qu'est-ce que tu as comme projet pour moi? Il a un projet pour nous tous, pour toi aussi. Et il n'est pas allé tout seul, Daniel, et il a pris aussi ses amis, ses 3 amis, Sédrac, Misac et Abdenego. Et ils sont allés avec foi prier Dieu. Ils ont dit, Seigneur, il n'a pas dit nous sommes perdus ou sauve-nous, sauve notre vie, il va nous tuer, le roi. Il est possible que le roi
demande un rêve qu'il a oublié. C'est quelque chose d'insensé ce qu'il demande. Jamais le chrétien dit à l'autre qu'il est insensé. Et le chrétien sait que Dieu peut te rendre insensé pour être soi-même pour que je puisse être mis à l'épreuve. Et nous savons que Dieu peut donner la sagesse à Nebuchadnezzar, à ma femme et à moi-même. Mais il ne va pas avec crainte et avec agonie. Ouh là là, qu'est-ce que nous allons faire? Mais il va avec assurance et avec espérance devant Dieu. Parce que Dieu n'est pas une image, une icône ou une statue ou une idole. Il n'est pas non plus un jeune avec une moustache, mais cela, ce sont des choses humaines. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le seul despote qui demeure dans une lumière inapprochable. Comment tu dessines un être que personne n'a vu? Personne n'a vu Dieu. Comment toi tu oses dessiner le visage d'un Dieu, de Dieu? Et Daniel avait prié avec ses frères, ses amis, à Dieu, et Dieu lui a tout révélé. Et le plus important qu'il lui a révélé, selon mon humble pensée, c'est qu'il a fait pour sa gloire par Daniel, pour la gloire de son nom, tout ce qui s'est passé, pour que soit glorifié Dieu par Daniel. Et la question est la suivante. Tu veux que Dieu agisse une œuvre, un travail par toi? Et ne te presse pas de répondre, et parce que souvent cela est difficile. C'est mieux de dire pas comme nous le désirons, ou comme nous le pensons, mais comme toi tu le désires, Seigneur. Pierre et Jean ont cru et sont partis du sépulcre. Et Marie Magdala est restée seule au sépulcre. Et quelle est la caractéristique de Marie, c'est qu'elle aimait plus Jésus. Et elle voulait trouver son corps. Est-ce que Pierre ne l'aimait pas? Mais quelqu'un qui est scandalisé ne peut pas aimer. Et eux, ils étaient tous scandalisés du fait et désespérés par le fait que le corps du Christ avait disparu. Lorsque nous sommes scandalisés ou par quelqu'un, nous ne l'aimons pas comme Dieu le désire. Et la preuve, c'est parce que nous avons peur. Je me scandalise avec un frère, j'ai peur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une totale amour. Seulement la peur, l'amour total chasse la peur. Mais Marie aime Jésus et elle reste là. Et Dieu va faire un grand miracle. Il va se révéler à elle. Jésus va se révéler à elle. C'est un grand miracle. Il va se révéler vivant, ressuscité avant les autres, avant le temps. C'est pour ça qu'il lui dit, et Marie pleurait, était là, en attendant, avec un désespoir de voir le corps du Christ. Il voit deux anges qui étaient assis, un vers les pieds de Jésus, là où était le corps de Jésus, et l'un vers la tête, où était la tête de Jésus. Et ils disent à la femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, elle n'a pas eu peur, mais elle leur dit aux deux anges. Et je voudrais qu'aujourd'hui, un amour pareil qu'il y ait dans notre cœur. Et lorsque nous sommes désespérés,
parce que ne s'accomplissent pas les choses comme nous le voulons, pour que Jésus vienne avant son temps, qu'il vienne agir dans notre vie. Je peux dire, c'est un truc, pardonne-moi Seigneur, pour que nous faisons faire venir l'attention de Jésus. Tu aimes beaucoup Jésus-Christ. Je voudrais aimer beaucoup Jésus-Christ. Souvent, je me sens que je l'aime beaucoup, mais je sais que c'est trop peu. Je voudrais l'aimer encore beaucoup plus. Et il dit aux anges, ils ont pris le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Et puisqu'il a dit ça, elle a senti une présence derrière elle. Elle se tourne et elle voit Jésus qui se tenait devant elle, derrière elle. Et elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle pensait que c'était le jardinier. Le jardinier. Et c'est terrible cela. Que pense l'homme parfois? Jésus est là, et Marie de Magdala pense que c'est le jardinier. Nous tous, chers frères et sœurs, nous avons de telles expériences. Et parfois Jésus est à côté de nous, mais on ne le reconnaît pas. Ce sont des expériences, peut-être, il nous parle par un enfant, il nous parle par une sœur, par un frère. Et même à part l'âne de Balaam, il peut nous parler. Mais faisons attention et observons pour que nous puissions comprendre la voix de Dieu et pour que nous ayons nos oreilles préparées, des oreilles préparées, exercées. Est-ce que maintenant vraiment Jésus m'a parlé? Peut-être. Et cela va te faire plus attentif pour que tu puisses comprendre. Et elle se tourne vers lui, qu'elle pensait qu'il était le jardinier. Si tu es toi qui as soulevé son corps, et où l'as-tu mis? Et moi je vais aller le chercher. Et vous savez ce que cela signifie? Est-ce que vous avez levé une personne qui ne peut pas se lever? Elle ne se lève pas. C'est lourd. Mais l'amour dépasse tous les obstacles. Et notre Seigneur se révèle à l'insistance de son amour. L'amour insiste, l'amour patiente, l'amour et supporte. Et il se révèle avec une parole, Marie. Et là, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu pas comme un corps mort, lequel elle cherchait, mais un corps ressuscité qu'elle a trouvé. Et c'est terrible, chers frères. Elle cherchait un corps mort, nécrose, et elle trouve un Dieu ressuscité. Alléluia, Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui est ressuscité pour nous. Alléluia. Nous remercions, Seigneur, pour ta résurrection. Alléluia. Et elle se retourne et elle dit, Rabouni, ce qui signifie maître. Et le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas parce que je ne suis pas monté vers mon Père. Mais j'ai reçu un outil qui est préparé. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et mon Dieu et votre Dieu. Et il est parti. Les larmes sont parties. Celui qui reconnaît le Christ ressuscité, il ne pleure pas. Il ne pleure plus. Il ne peut plus pleurer. Jésus vit et notre âme est vivante. Et elle court et elle dit pour la première fois aux disciples, c'était peut-être le premier message, je pense, qui nous dit l'Écriture. Je l'ai vu ressusciter. Il est ressuscité. Et les disciples
Certains ont rigolé, d'autres n'ont pas cru, d'autres ont dit elle est insensée, elle divague, mais elle a dit la vérité. Et Marie qui l'a vue ne peut pas les persuader, non, ils ne peuvent pas se faire persuader par une personne. Et ils nous disent de paroles différentes, parce que tu ne peux pas persuader personne, mais le Christ seul peut les persuader. Nous prions pour voir notre entourage que Dieu nous a établi, pour qu'il soit persuadé par les paroles de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia.